Bonjour à tous. Donc, petite vidéo assez courte, je devrais dire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc des différentes émoutures qu'on peut trouver sur nos couteaux. Pour moi, il va y en avoir trois principales qui sont assez distinctes l'une de l'autre, car chaque émouture, selon le type d'acier, va avoir son utilité. Donc, par exemple, sur mon Spyderco, on va avoir une émouture en V, ou dite plate, ce qui fait qu'en fait l'émouture va commencer du dos de lame et va s'affiner jusqu'au tranchant, ce qui va faire que ça va se transformer en V du haut jusqu'en bas. Pour moi, cette émouture, elle sera assez polyvalente, elle va surtout être très efficace. Pour moi, je vais m'en servir principalement pour la cuisine. Donc ça me permet vraiment d'avoir un tranchant assez fin, qui est quand même très, très efficace. Mais pour le coup, je m'en servirai pas pour le bushcraft parce que justement, le fait que la lame s'affine du dos de lame jusqu'en bas, pour moi, ce sera pas l'idéal pour aller jouer dans les bois avec les contraintes, trop le bâtonnage, ou même faire des petites coupes, etc. J'aurais plus peur de casser la lame qu'autre chose. Ensuite, on va avoir, donc, quoi de mieux que d'y présenter le Puukko. Donc, le Puukko étant un couteau scandinave, on va avoir une émouture dite scandinave. Ce qui fait que du dos de lame jusqu'au début de l'émouture, ce sera la même épaisseur. Et ensuite, ça partira vraiment sur l'émouture et le tranchant. Ce qui fait que dans le milieu du bushcraft, sur la taille du bois, en fait, ça va être beaucoup plus incisif pour enlever des gros copeaux de bois, faire des feather sticks. Et même sur la pointe, contrairement à l'émouture en V, vu que ça s'affine sur tout le long, la pointe sera plus fine, donc sur l'émouture plate ou en V, contrairement à l'émouture scandinave où sur tout le long, ça conservera la même épaisseur. Ce qui fait que sur la pointe, elle tiendra beaucoup plus longtemps, elle ne risquera moins de casser. Et même en termes de solidité, ce sera plus important. Ce qui fait que pour moi, l'émouture scandinave sera la plus idéale pour moi, pour beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du bushcraft. Et surtout, c'est ce que je recherche à créer en fait. C'est des couteaux qui sont faits pour jouer dans les bois. Si on me dit, si on me demande de faire un couteau de cuisine, je ferai un couteau de cuisine, mais je ferai une émouture, j'aurais presque envie de dire convexe ou scandinave pour avoir vraiment ce côté assez polyvalent pour pouvoir cuisiner chez soi ou dehors. Et pour moi, la troisième émouture, ce sera donc l'émouture convexe, où là, en fait, ce sera un peu arrondi jusqu'au tranchant. Ce sera aussi, on verra principalement cette émouture-là sur les haches. En fait, c'est ce qui va vraiment permettre de fendre le bois en deux. Donc ce type d'émouture sera beaucoup plus idéal pour du bâtonnage, aussi très efficace pour tout ce qui sera le travail du bois, aussi bien que l'émouture scandinave. Ce qui fait que, en fait, on va vraiment gagner en épaisseur sur tout le long de la lame, en fait. Et ensuite, il n'y aura qu'une
toute petite partie qui sera vraiment tranchante. Ce qui fait que sera beaucoup, pour moi, ça sera beaucoup plus rasoir et plus efficace, je dirais. Après, dans leur qualité et leurs défauts, c'est différent. Parce que, par exemple, pour réaffûter une émouture plate ou en V, ce qui fait que sur tout le long, on va avoir le V, puis ensuite il y aura une deuxième partie qui sera tranchante. Donc pour le réaffûter, il faudra retrouver le bon angle, donc soit à la pierre, soit au Worksharp. Pour le coup, le Worksharp fonctionne très très bien pour retrouver l'angle des émoutures. Ensuite, pour l'émouture scandinave, là sera beaucoup plus simple. Sur la pierre, moi je les affûte au backstand, mais j'ai juste besoin de retrouver l'angle, je penche, et hop, je passe. Le fait que ce soit vraiment bien proéminent, ça va vraiment tout seul. Et pour les moutures convexes, vu que c'est légèrement courbé, ça va être beaucoup plus difficile à réaffûter. En fait, parce qu'il faut pas se tromper, sinon il faut tout recommencer, ou sinon ça va se voir. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que j'utilise le backstand, parce que je peux vraiment jouer sur l'angle du début jusqu'à la fin, ce qui fait qu'on se retrouve facilement avec une belle lame. Et si vous voulez, j'ai d'autres exemples beaucoup plus visibles d'émoutures scandinaves, parce que pratiquement tous mes couteaux sont comme ça, tous ceux que je forge. Donc ça c'est le premier couteau que j'ai forgé chez moi. Donc là on peut voir vraiment la distinction entre le corps de la lame et l'émouture qui est vraiment incisif, quoi. Faut que ça rentre dedans. Un peu comme le concept des ciseaux à bois. Eux, ils ont qu'un seul côté, mais ça rentre directement dans le bois. C'est pour ça que les moutures scandinaves, ça équivaut à mettre 2 ciseaux à bois et on va se retrouver avec une émouture comme ça. Voilà. Et on veut un autre où justement on peut voir le début de l'émouture ici, aller jusqu'à là, mais tout le reste conserve exactement la même épaisseur. Voilà. Donc c'est une vidéo un peu courte. J'en suis conscient et désolé. Mais bon, je voulais au moins expliquer et vous montrer un peu les différents types d'émoutures qu'on peut retrouver dans le milieu de la coutellerie. Après, dans tous les outils tranchants, il va y avoir d'autres types d'émoutures. Par exemple, sur les rasoirs coupe-chou, où là, au lieu que ce soit comme ce que je vous ai montré, ça va être l'inverse du convexe. Au lieu que ce soit bombé, ce sera creusé. Et là, vraiment, on va être sur le type du coupe-chou. Après, pour tout ce qui est paire de ciseaux qu'on utilise quotidiennement, les ciseaux à bois pour les menuisiers, ébénistes, eux, il n'y aura qu'un seul côté. Et après, je sais qu'il en existe bien d'autres. Mais bon, moi, je me concentre vraiment sur les 3 principales dans le milieu de la coutellerie. Et c'est déjà suffisamment complexe et long pour y comprendre toutes les subtilités. Mais moi, je les ai pas encore acquises, parce que ce serait trop facile de dire oui, c'est bon, ça fait 1 an que je forge, j'y connais tout. Non, j'y connais rien. J'en suis encore très très loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, tout le tintouin habituel.
Du coup, le Pucco, il est aussi mis en vente sur le site Un Grand Marché. Mais je pense que je vais recommander du bois de Bogote, ce qui m'a servi d'y faire le manche. Pour en faire un fourreau, donc j'utiliserai aussi une deuxième lamelle de laiton. J'y mettrai 2 aimants néodyme pour que ça puisse coller. Puis avoir un petit fourreau sympa pour conserver un ensemble assez homogène. Sinon, la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines, ce sera aussi quelque chose d'assez intéressant à voir. Bah, c'est la restauration d'un couteau un peu spécial. C'est une feuille de boucher. Donc c'est très large et assez lourd. Je ne referai pas le manche dessus parce il est encore en très très bon état. Donc il y aura beaucoup de ponçage à faire. Mais j'y laisserai quand même les traces, comme pour le Pradel, où il est pas tout jeune, donc voilà, il y aura des traces de piqûres de rouille qui seront encore présentes, ce qui fait que je serai obligé de vraiment poncer pour tout enlever, ou justement lui laisser cet aspect ancien, parce qu'il a plus d'une cinquantaine d'années. Voilà, merci à vous, à bientôt.